Bon, là, je suis dans le parc de Phong Nha. Alors, Phong Nha, c'est très connu pour les grottes, hein, pour la spéléologie. Et donc, on a une petite équipe avec des Australiens, des Écossais et le guide. Donc on est hyper équipé, on a la lampe, on a le casque, on a le gilet, on va aller dans la grotte là-bas. Bon, on va voir ce qui se passe, hein. J'ai pris l'excursion où on va dans la grotte, quoi. Bon, il y a pas mal de courant, il va falloir ramer, hein. Bah, il a plu beaucoup, hein, vous avez vu quand j'étais en vélo, donc là l'eau est fortement montée. Et on ne peut pas faire la longue excursion de 7 km sous terre, il y a trop d'eau. On va en faire une plus courte. Bon, derrière ça rame un peu, c'est le cas de le dire, parce que le courant est très fort. À cause de la pluie, encore une fois. Donc là déjà on est déjà dans une grotte assez impressionnante. De par sa taille. Hop, hop. C'est marrant parce qu'il y a de la couleur, verte. Et on va passer par le trou là-bas. Alors au début on traverse la grotte qui est visitable à pied, qui a quelques éclairages. Bon, forcément quand je filme, je peux pas ramer. Mais d'habitude je rame, hein, quand même. Nous allons quitter la lumière et nous enfoncer tout doucement dans les profondeurs de la grotte. Éclairé à partir de maintenant uniquement par les lampes frontales. Après 1 ou 2 kilomètres sous la roche, nous arrivons sur une sorte de plage souterraine. Bon, c'est très bizarre parce qu'il y a une sorte de brouillard latent dans l'air. C'est assez étrange. Mais les grottes sont énormes, c'est énorme. Oh, we are missing one boat. Good job, good job. Sorry, took a minute. À partir de là, nous allons nous enfoncer dans cette grotte sur 2 ou 3 kilomètres en découvrant quelques rares animaux très étranges. Okay, just see the size, but they run away. You come from everywhere. You come many kind already. Special thing when you come here, you see on the top. Long time ago already. Nous nous enfonçons toujours et nous découvrons des graffitis très anciens de personnes qui se sont cachées ici il y a très longtemps. Nous découvrons des étranges concrétions calcaires qui font penser à des coraux, comme si nous étions sous l'eau. Et nous continuons toujours à nous enfoncer sous la roche. Encore quelques concrétions, cette fois-ci en forme d'asticot. C'est vraiment bizarre. It's like worms. Yeah. Or 5 years can stay 4 to 5 years. If I stay in the forest. Bon, on a les super chaussures de spéléologue. On est très bien équipés.
quelques passages étroits. Mais monkey food for family. And we have the sticky rice inside here. And it's a picture with the peanut, short peanut. Yeah. la pause déjeuner organisée au fond de la grotte, ça c'est original. Hein. Least if it gets something happened to it, we'd have one. I don't see you, but I see the kind of little things flying. Wow! Look! They come in my hands. Also. Nous étions plongés dans le noir total, avec un silence total. Et donc après cette petite cérémonie de pique-nique, cette balade à pied, loin, ils nous ont couchés sur le sable, enveloppés de sable. La température était très agréable. Et nous sommes entrés dans une sorte de, en tout cas moi, une sorte de transe étrange, mais vraiment très étrange. Un état hypnotique, méditatif, je ne sais pas comment dire, où à un moment je me suis dit, j'avais que la tête qui dépassait du sable, un silence total, un noir total, et même pas besoin de fermer les paupières, c'est pas fatigant pour dormir. Ils ont tout éteint, et on est resté comme ça pendant une demi-heure. Et je vous assure, au bout de aucune notion de temps, c'est eux qui nous ont dit ça a duré une demi-heure. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, j'étais tellement bien, tellement calme, tellement reposé, je me suis dit, si ça s'arrête là, si la vie s'arrête là, ben je veux bien mourir comme ça. C'était très bizarre, très étrange. Ça m'était jamais arrivé auparavant. Mais si mourir, c'est comme ça, ben pourquoi pas alors mourir paisiblement comme ça, en se disant, ok, c'est bien, au revoir. Ça serait vraiment génial. Peut-être que j'y retournerai, hein, pour... Nous reprenons ensuite nos petits kayaks pour continuer à remonter la rivière. Oh, look at the sculptures. You can go. Et retour en nous laissant tranquillement descendre avec le courant. Nous retournons presque à la surface de la Terre. Bon, on vient de descendre des kayaks. Je dois avouer que c'est quand même assez impressionnant parce qu'on a avancé dans une rivière souterraine avec des fois des galeries plus hautes que ça, plus basses aussi. Et la rivière continuait dans le sous-sol, enfin sous les rochers, c'est assez impressionnant. Bon, ça c'est pas possible de filmer hein, parce que d'abord il fait sombre, on a avec nos lampes frontales, et puis il y avait plein de petites bestioles blanches qui volaient un petit peu partout. Je sais pas, ils disaient que c'était des moustiques, moi je trouve que ça ressemble pas trop à des moustiques. Et là maintenant on est dans une grotte où ils ont installé l'électricité, ça donne quand même une idée de la grandeur du truc, c'est très impressionnant. Donc je regrette pas du tout d'être venu ici. C'est vraiment... alors ils continuent à explorer, hein, apparemment on peut marcher sur 10 km dans les grottes, on peut même faire 70 km. Ils ont découvert plus de 70 km de grottes, ils continuent à découvrir, à continuer à s'enfoncer encore dans les grottes. Très impressionnant. Très joli. On s'est baigné, l'eau est froide, il a fallu passer des endroits où c'était un petit peu humide si je puis dire. On a réussi à sécher, puis on a cassé la croûte, dans la grotte. Ils nous avaient carrément amené un pique-nique pour la grotte. C'est un parc national ici, on n'a pas le droit de boire de la bière, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de faire de feu. Donc pour le barbecue, c'est mort. C'est pas mal protégé quand même, ils essaient de protéger un petit peu.
Il y a quand même un truc bizarre quand même. C'est qu'ils ont les trucs à éteindre le feu là, je sais plus comment ça s'appelle. Les extincteurs. Les extincteurs de quoi? Putain, il n'y a que de l'eau partout et il n'y a rien qui brûle quoi. C'est bizarre. La lumière du jour, c'est trop violent. À vrai dire, ça fait un peu bizarre de revoir la lumière du jour après être resté quelques heures dans ces grottes très profondes. C'est surprenant et ça fait plaisir de voir de la couleur, du jaune, du vert, de la verdure. Voilà, c'était le parc national de Phong Nha. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. C'est des grottes immenses. Alors c'est connu pour les grottes, hein, forcément. Donc je suis venu et je ne regrette pas. Je suis venu et j'ai vu. Je vous dis au revoir, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao. On va continuer la route vers le sud. Et maintenant on est sous la pluie pour revenir. Dans la grotte on était à l'abri, hein, c'était cool.